Pendant longtemps, les humains ont ignoré le phénomène d'extinction des espèces, quand ils ne l'ont pas nié pour des raisons religieuses ou philosophiques, comme contraire à la plénitude de la création. Alors que le clonage apparaît comme un espoir, même lointain, de faire revivre des espèces disparues, on a un peu oublié de nos jours que dans la première moitié du XXe siècle, des essais en ce sens ont été réalisés au moyen de techniques génétiques beaucoup plus traditionnelles, à savoir les croisements entre races animales et la sélection artificielle. Le but était essentiellement de reconstituer des espèces sauvages récemment disparues à partir de représentants domestiques du même type d'animal. L'idée des frères Eck consistait à croiser des races de bovins domestiques, montrant le maximum de caractères semblables à ceux de l'auroch, en sélectionnant à chaque génération les individus les plus proches de ce type ancestral pour les croisements suivants, afin d'obtenir des animaux de plus en plus proches du taureau sauvage décrit par César et les chroniques médiévales. Aujourd'hui, des troupeaux de ces bovins de Eck sont présents en semi-liberté dans des parcs et réserves situés dans plusieurs pays. Cet auroch reconstitué ressemble fort à l'animal sauvage que nous décrivent les anciennes chroniques et illustrations dans son aspect extérieur et son comportement. Mais dans quelle mesure peut-on penser qu'il s'agit vraiment d'une recréation de l'auroch d'antan ? Toutes les espèces étant vouées à disparaître, comment la nôtre pourrait-elle échapper à cette règle inexorable révélée par la paléontologie ?